Le rendez-vous de vivre ailleurs avec lepetitjournal.com. François Hénuès, je suis coach de dirigeants. J'accompagne des dirigeants dans la mise en place de leur stratégie, aussi bien nationale qu'internationale, sur la partie humaine, mais aussi sur la partie organisation. C'est-à-dire souvent, quand on veut s'implanter quelque part, pour mieux comprendre la culture, c'est déjà faire l'effort de voir ce que les gens ont vécu, pourquoi ils en sont arrivés là et comment ils en sont arrivés là. Comprendre le pays dans son histoire. Une fois qu'on comprend ça, on comprend des fois leur mode de fonctionnement dans le monde des affaires, dans les relations individuelles, et toujours essayer de faire en sorte de partir dans le même véhicule avec des gens qui ont déjà réussi sur place parce qu'ils vont nous apporter de leur réseau, ils vont nous donner quelques points de prudence, donc bénéficier de l'expérience des autres. François Hénuès a plusieurs casquettes. Enseignant, animateur de débats télévisés et aussi coach de dirigeants. Pour lui, entreprendre à l'international ne s'improvise pas. Il faut s'entourer d'un minimum de garanties et si la connaissance du milieu est nécessaire, il est tout aussi indispensable de bénéficier de l'expérience des prédécesseurs. François Hénuès. On dit faut partir avec un grand groupe, on va être accompagné, mais des fois c'est juste un patron d'une PME qui a déjà réussi. L'année dernière, j'ai interviewé une personne qui dirige un réseau de laverie automatique au Pérou. Vous voulez vous installer au Pérou, vous partez avec ce monsieur, il a tout vécu au Pérou. Et je veux dire, c'est une PME, mais pour autant, il connaît bien le secteur, il connaît bien l'activité, il connaît bien le pays, il connaît bien la culture et ainsi de suite. Et je pense que avoir cette approche est importante, c'est rencontrer quelqu'un qui l'a vécu et qui va vous mettre en prudence face à certains échanges. Puis de temps en temps pouvoir lui donner un coup de fil pour lui dire j'en suis là, qu'est-ce que t'en penses? Cette modestie, alliée à une bonne idée adaptée aux besoins du pays d'accueil, garantit forcément le succès. François Hénuès a quelques exemples de réussite inspirés de cette démarche. Je me souviens très bien d'une personne qui était venue de Lettonie, un Français en Lettonie. Alors c'est pas un pays qui nous fait forcément rêver. Ce monsieur, il a eu une idée assez exceptionnelle, c'est de recycler un kolkhoz pour faire du tourisme de loisirs. Et donc vous allez chez lui et vous êtes dans un ancien kolkhoz et vous êtes un peu à Disneyland, mais le Disneyland communiste. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une idée adaptée à ce pays. Et ce que j'avais apprécié chez lui, c'est je suis français, j'ai ma vision de français, je vais pas essayer d'implanter quelque chose que je maîtrise en France pour l'implanter, c'est utiliser les forces du pays pour grandir. Ça m'avait toujours fait sourire parce que je m'étais dit qu'est-ce qu'on peut faire d'un kolkhoz? Et là, lui, il a trouvé une vraie idée. Alors avec l'ambre, avec tout ça, il a tout tourné autour du pays et ça a vraiment bien fonctionné. Donc je pense que c'est avoir cette modestie de croire que en tant que Français, on ne sait pas grand-chose et d'arriver sur place et de bénéficier des forces du pays avec notre intelligence et notre démarche française et notre vision française. C'est une collaboration et c'est ça qui est intéressant. Voilà, c'était l'exemple qui m'avait vraiment interpellé. François Hénuès est aussi professeur à l'École centrale d'électronique. Il tente de transmettre à ses élèves cette notion faite d'ouverture d'esprit et de modestie. J'essaye de leur expliquer que c'est important d'avoir fait une expérience professionnelle à l'international. C'est important pour le business, mais c'est aussi important pour notre vie à nous. C'est aussi comprendre que quand vous avez été vivre à Jakarta, forcément vous avez une autre vision de la France, même si vous revenez passer les 40 prochaines années en France. Et encore une fois, je leur dis souvent quand je leur présente l'international, c'est vraiment une modestie qu'il faut qu'on ait. C'est un effort qu'on doit faire pour comprendre le pays dans lequel on va ou avec lequel on va travailler. C'est à un moment, relisez 2-3 bouquins d'histoire sur ce pays pour mieux le comprendre, mieux imaginer ce qu'ils ont vécu, pour savoir dans quel monde ils vivent aujourd'hui. Et c'est ça qui me semble important. Vous savez, la première fois où je suis allé en Chine, j'ai rencontré un jeune qui m'a expliqué qu'on avait beaucoup de choses à leur apprendre. Et donc moi j'ai considéré en arrivant en Chine que j'avais beaucoup de choses à apprendre de leur part et que modestement j'avais peut-être 2-3 trucs qu'on avait appris dans les 20 dernières années qu'on pouvait peut-être leur apporter, mais c'est très modeste. Donc il faut qu'on arrête d'être français. Et j'avais un de mes profs qui disait toujours, vous verrez dans certains pays, il vaut mieux être belge que français. Et je le confirme, il y a des fois, il vaut mieux être belge que français quand on est à l'international. Pourquoi vous dites ça? Mais parce qu'il y a des moments où on est pris pour des gens un peu suffisants. Les Belges ne sont pas suffisants. Ils ont cette modestie de croire qu'ils ne savent pas tout. Il faut attaquer l'international avec cette vision, je vais plus apprendre que je ne vais apporter. Et c'est ce que j'essaye de transmettre à mes élèves. Je suis Anthony Brun, je suis élève ingénieur en deuxième année d'école d'ingénieur à l'École centrale d'électronique à Paris. Anthony Brun est l'élève de François Hénuès. Il a 22 ans et s'intéresse déjà à l'international. Je suis très intéressé par la découverte des nouvelles cultures et donc c'est dans ma volonté de suivre une expérience à l'international suite à mes études. J'ai vécu 6 mois en Malaisie, donc j'ai eu l'opportunité de faire un échange d'études en 2013 avec mon établissement. Donc j'ai eu l'occasion de voyager notamment à Singapour et Hong Kong durant 15 jours à chaque fois. J'ai
j'ai pu me rendre compte des opportunités qu'il y avait dans ces pays-là. Ayant 22 ans, je constate que la conjoncture actuelle pousse de plus en plus les jeunes à partir à l'étranger. Mais bon, comme dit le proverbe, pourquoi pas partir pour mieux revenir. Et donc apporter notre expérience et nos acquis de compétences qu'on aura eu sur le terrain. Pourquoi pas après apporter notre valeur ajoutée à notre cher pays. C'est dans l'échange et l'ouverture envers les autres cultures qu'on arrive mieux après à interagir. Par exemple, si plus tard je crée ma boîte, eh bien dans mes échanges avec les différents acteurs, je saurai comment interagir, les comprendre immédiatement, et éviter de perdre par exemple du temps dans la négociation de contrats, etc. Comme on le voit, vos enseignements ont été bien assimilés, François Enius. Vous n'avez plus 20 ans comme vos élèves, mais est-ce que vous pourriez encore envisager d'aller vous installer à l'étranger? À chaque fois que je vais dans un pays étranger, je suis toujours envie de m'y installer. Je suis allé en Chine et j'avais envie d'installer une entreprise en Chine et de m'installer en Chine. Je reviens du Maroc, je suis en train de chercher à développer des business au Maroc. Donc je veux dire, je pense que quand on est passionné de l'entreprise et qu'on est passionné des êtres humains, où que l'on soit, il y a des choses à faire et il y a des opportunités à trouver, mais c'est pas des opportunités de business, c'est des opportunités de rencontres et de vie, et puis aussi de pouvoir collaborer avec des gens différents qui vont vous apprendre beaucoup. J'apprends beaucoup plus que ce que je vais apporter moi-même, mais c'est ça qui est intéressant. Et puis ça nous donne aussi, de temps en temps, on revient en France avec une autre vision, en se disant, bah tiens, eux ils ont fait ça, peut-être qu'on pourrait l'installer en France. Donc je pense que c'est plus des collaborations inversées, c'est-à-dire une fois je vais là-bas, je reviens en France, je m'enrichis, mais aussi j'enrichis, voilà. Ce sera le mot de la fin. Vous pouvez réécouter cette chronique sur les sites rfi.fr et lepetitjournal.com. Mathias Golchani et Corinne Manjou vous donnent rendez-vous le week-end prochain pour de nouvelles aventures. Merci de votre attention.